Après les faux pas face au Sénégal, les Léopards gardent le cap vers la qualification. Voici une liste probable des 26 Léopards à qui faire confiance dans quelques jours. Vous êtes sur Celebrity TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions, spécialement les actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans des rapports de quintessence. Le football a ses vérités du jour qui ne sont pas forcément celles du lendemain. Les léopards de la République démocratique du Congo savent quelque chose après leur revers douloureux face au Sénégal, 2-3 au stade de martyrs de la Pentecôte. Dans une ascente bruyante et acquise à la cause de l'équipe nationale, les hommes de Sébastien Desabre ont laissé filer une opportunité en or qui leur aurait permis de conforter leur première place dans le groupe. Cette défaite relègue la RD Congo au second rang, derrière les Lions de la Teranga. Mais le rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 reste intact. En effet, rien n'est encore perdu. Le Sénégal peut trébucher à son tour et surtout, le règlement des éliminatoires offre la possibilité d'accrocher une qualification via les barrages à terminant meilleur deuxième. Aussi, les recours déjà introduits par différentes équipes de ces groupes à la Fédération internationale de football association peuvent jouer à la faveur d'une ou telle autre équipe. Les Léopards ont donc tout à jouer entre les 6 et les 14 octobre prochain avec deux ultimes confrontations face au Togo et au Soudan, des adversaires redoutables mais à la portée des Congolais s'ils affichent discipline, efficacité et solidarité. Alors, pour y arriver, l'équipe nationale congolaise devra en tout cas bien négocier les deux matchs, bien sûr en attendant d'autres verdicts. Dans quelques jours, le sélectionneur national Sébastien Desabre publiera en tout cas la liste officielle des joueurs retenus pour ces deux batailles décisives. En attendant, au regard des dernières prestations, de la forme des joueurs et de l'expérience acquise lors des rencontres récentes face au Soudan du Sud et au Sénégal, voici à quoi pourrait ressembler une liste de 26 léopards à convoquer. Elle est donc la liste probable. Gardien de but, Dimitri Berthaud, titulaire bien sûr dans les cages des léopards. À quelque sorte, il montre de la sérénité malgré la défaite face au Sénégal. Son sens du placement et son expérience au haut niveau européen justifient sa présence. Lui, en tout cas, qui cherche un club où il pourra avoir le maximum d'état de jeu. Lionel Passy, reconnu en tout cas pour ses performances, avant Dimitri Berthaud, il reste égal à lui-même. Il reste une valeur sûre avec ses arrêts réflexes. Timothée Fayulu, jeune prometteur, est déjà présent dans les groupes
Il représente l'avenir et offre des garanties comme troisième gardien. Défenseur, Gédéon Kaloulou, solide latéral, utile aussi bien défensivement qu'offensivement. Il est toujours là pour prendre la relève de Aro Wan-Bissaka. Aro Wan-Bissaka, son apport défensif, sa vitesse et sa rigueur sont essentiels face à des adversaires rapides comme les Togo. Il a laissé déjà de très bonnes impressions lors de ses 2 premiers matchs joués avec la sélection de la RDC face au Soudan du Sud et face au Sénégal. Arthur Maswakoum, expérimenté et régulier, il apporte de la stabilité et une capacité à bien centrer, élément crucial pour alimenter les attaquants, bien même que face au Sénégal, il a semblé sombrer, en tout cas sur ce couloir. Joris Kayembe, alternative crédible dans les couloirs gauche, il a toujours montré de l'envie et de la constance dans cette équipe. Dylan Batoubissika, costaud dans les duels, bien même que mal coté lors du récent match, il s'impose de plus en plus comme un pilier défensif de l'équipe nationale. Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine et patron de la défense, sa lecture du jeu et son leadership restent indispensables. Steve Kapouadi, solide à couverture, il offre une bonne profondeur dans la charnière centrale, comme lors du match face au Madagascar. Rocky Boshiri, devenu une option régulière en équipe, bien même qu'il n'est pas souvent utilisé, il apporte de la rigueur et de la combativité. Axel Touanzebe, polyvalent et discipliné, il offre des solutions aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Milieu de terrain, Ngalaer Mukaou, un profil physique et travailleur utile pour casser les jeux adverses. Il avait manqué à l'équipe nationale, en tout cas lors de ses 2 précédentes sorties suite à une blessure contractée à club. Noah Sadikin, dynamique et jeune, il a impressionné d'une façon ou d'une autre par sa capacité à récupérer et à se projeter rapidement devant. Charles Piguel, équilibré entre défense et relance, il s'affirme comme un régulateur du milieu. Samuel Moutoussami, toujours combatif, il apporte l'énergie et l'agressivité positive nécessaires dans les grands matchs à contrôler les ballons. Edo Kayembe, excellent relayeur, il apporte de la fluidité dans la construction et du volume du jeu. Théo Bongonda, capable de percuter et de créer des différences, il reste un atout offensif majeur. On espère que cette fois il sera utilisé par le sélectionneur Sébastien Desabre, vu qu'il vient de faire ses débuts à club à match officiel depuis sa blessure. Nathanaël Mbokoum, sa créativité et sa vitesse peuvent débloquer des situations fermées. Comme attaquant, Meshak Elia, incontournable par sa vitesse et sa percussion, on se rappelle de cette action à l'origine du 2e but congolais. Il reste une arme redoutable face à des défenses resserrées. Afemiko Pouloulou, généreux dans l'effort, il peut surprendre par sa polyvalence sur le front de l'attaque, comme on le voit à club, lui qui semble en tout cas un élément important qu'il faut à tout prix apporter à l'équipe nationale. Yohan Wissa,
Sa finition et son expérience à Prima Liga font de lui un élément indispensable. Cédric Bakambu, l'un des cadres offensifs, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football de l'équipe nationale de la RDC, son expérience et son sens du but sont capitaux pour porter le groupe. Simon Banza, il est là, un joueur aussi pas négligeable. Il peut être un joker décisif. Fiston Maël Kalala, véritable renard de surface, il a déjà prouvé son efficacité lors des éliminatoires, que ce soit à Coupe d'Afrique des Nations ou au Mondial, parce qu'il a mis quelques buts pour la RDC. Samuel Essende, puissant et précis, il apporte une nouvelle dimension physique en attaque. Les faux pas contre le Sénégal a sans doute fait mal, mais il ne doit pas effacer le progrès réalisé par les Léopards sous l'ère Sébastien Desabre. Avec un effectif riche, équilibré entre cadres expérimentés et jeunes talents ambitieux, la RDC a toutes les cartes à main pour jouer grandement sa chasse dans les 2 dernières rencontres. La qualification directe reste envisageable si le Sénégal lâche des points, mais même à cas de 2e place, le rêve mondial peut se poursuivre via les barrages. Les Congolais devront rester unis, disciplinés et réalistes devant les buts. Une chose est certaine, la flamme de l'espoir brille encore et les Léopards ont toujours leur destin entre leurs mains. Merveilleux. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver dans un nouveau numéro de Célèbre TV Sport.